Bienvenue sur Crime Prod, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à en découdre. Alors, depuis juillet, ces petits sacs en plastique sont censés avoir disparu. Comme vous pouvez voir, j'ai réussi à en trouver. Donc moi, je vous propose une alternative écologique et bien plus durable pour dire définitivement adieu à ces vieux sachets. Allez, je vous montre comment faire. C'est parti. Pour faire votre sac à vrac, vous aurez besoin d'un tissu fin et léger. Ici, j'ai pris un voile de coton. Vous pouvez aussi prendre de la toile à beurre ou de la popeline. Il faut qu'il soit le plus léger possible, mais tout de même un petit peu résistant, pour éviter que ça fasse du poids sur la balance lorsque vous pesez vos aliments. Vous aurez aussi besoin d'un petit peu de ruban, fin, léger, pour la même raison, et du fil pour coudre le tout. Donc, là, j'ai pris les dimensions pour un sac à vrac, pour à peu près tout, principalement les céréales ou les petits fruits. Donc, les dimensions, c'est 35 par 40. Sur le côté 40, donc le plus long, on va replier et on va marquer tout de suite le pli central. Rouvrez-le, vous voyez votre pli central. Et donc maintenant, sur l'un des deux côtés, on va faire un ourlet pour finir tout de suite le bord. Donc vous allez tracer un trait à 1 cm, histoire de bien vous repérer. Une fois que votre trait est marqué, on va faire un ourlet double. On va replier une fois sur ce trait et replier ensuite une autre fois. Maintenant, on va coudre cet ourlet au plus près de ce bord-ci, celui qui est à l'intérieur. Vous avez fait votre ourlet, comme ceci. Il se trouve donc sur l'envers. Vous avez votre pli central qui est encore marqué. Et maintenant, on va replier notre tissu envers contre envers. Donc ici, c'est l'envers. Ce qui fait qu'à la fin, ma petite croix, je ne la verrai plus, elle sera à l'intérieur. Donc envers contre envers. Voilà. Mettez bien bord à bord partout et épinglez. Maintenant que le bord est épinglé, vous allez faire une couture le long de ces épingles sur ces deux côtés à 0,5 cm du bord. N'oubliez pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin de chacune de vos coutures. Voilà, donc votre première couture est faite. Maintenant, on va faire la couture anglaise, donc on va passer par l'autre côté. Mais pour ne pas être gêné par ce coin qui va se trouver dans la couture, on va lui couper la tête. Attention à ne pas prendre le fil avec. Voilà, vous coupez juste le bout de la pointe, comme ceci. Vous retournez l'ensemble, vous dégagez bien les coins. Vous pouvez passer un petit coup de fer pour bien tout aplatir les coutures, les bords, mais c'est pas indispensable. Et donc maintenant, on va faire une couture sur les deux bords qui ont été cousus à 1 cm. Prenez bien l'ourlet dans votre couture. Donc démarrez peut-être un peu plus bas pour que ce soit plus simple. Remontez pour faire votre point d'arrêt et redescendez. Comme ça, tout est intégré.
Maintenant, vous allez pouvoir rentrer vos fils dans votre couture anglaise pour les faire totalement disparaître des deux côtés. Et ensuite, on s'occupe du ruban. Voilà, les fils sont rentrés à chaque extrémité. Il n'y a plus rien qui dépasse. Nous sommes toujours sur l'envers car il y a ma petite croix qui est là. Et donc, on va aller sur l'endroit avec la belle couture anglaise qui rentre à l'intérieur. Le sac est quasiment fini, il ne manque plus que le ruban. Alors, le ruban, on va le coudre là sur le pli. Donc pour ça, il faut un peu plus de 2 fois la longueur. On va prendre plus, comme ceci. Voilà. Et maintenant, il s'agit de faire quelques petits points pour le fixer par là. J'ai marqué le milieu de mon ruban pour bien le retrouver et je vais le positionner vers le haut avec le trait de repère sur la pliure. Je vais épingler ça des deux côtés en ne prenant qu'une épaisseur de tissu, hein, attention à ne pas tout prendre. Voilà. Et donc là, je vais venir faire quelques petits points ici, de haut en bas, avec la machine, pour fixer le ruban. Ouvrez bien votre sac pour ne pas coudre les deux épaisseurs en même temps. Mettez des aiguilles tête bêche pour ne pas être gêné et glissez juste ce qu'il faut sous le pied de biche. Voilà. Et revérifiez encore une fois que votre deuxième bord n'est pas sous le pied. Faites quelques allers-retours. Une fois que vous avez cousu votre ruban, faites des petits nœuds avec les fils qui restent et coupez ça au plus court. Et voilà, il reste juste une petite chose à faire. Faire des nœuds au bout de chaque ruban pour éviter qu'il ne s'effiloche. Voilà, votre sac est fini. Vous pouvez le resserrer et faire un joli petit nœud pour maintenir toutes vos courses dedans. Si vous n'avez pas de ruban pour faire la petite attache, vous pouvez replier le biais que vous avez fait la fois dernière, comme ceci, et vous en servir de la même manière. Maintenant que vous avez plein de sacs pour vos courses, vous pouvez dire définitivement adieu au plastique. Et c'est toujours un geste de plus pour la planète, pour éviter d'avoir des ordures dans tous les sens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, des suggestions, mettez-les en commentaire, c'est juste en dessous. Abonnez-vous si vous avez oublié de le faire, c'est aussi en dessous. Si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez faire un petit don via Tipeee. Vous aurez le lien juste après. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Allez, à très vite. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire et j'ai cousu les deux épaisseurs en même temps.